Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc cette vidéo sur la montre Humidigi. Alors attention, cette montre Humidigi, il n'y a pas grand chose à en dire. Si ce n'est que c'est une montre, déjà, de base, qu'elle a un bouton, un seul, et que sur ce bouton-là, vous allez faire défiler, voilà, comme ceci. Donc à chaque fois que vous appuyez, ça défile. Donc cette montre Humidigi, elle vous donne l'heure déjà dans un premier temps. Ensuite, elle vous donne le nombre de pas que vous avez fait dans une journée. Elle vous donne le sommeil que vous avez eu régulièrement. Donc là, pour ma part, je l'enlève la nuit, donc il n'y a rien. Les battements de cœur que vous avez actuellement ou toute la journée, comme vous le souhaitez. Vous pouvez régler des chronos et des choses comme ça pendant que vous faites du sport. Ça vous vérifie les calories et compagnie. Vous pouvez récupérer vos messages en restant appuyé sur le même bouton. Prendre une photo directement depuis votre appareil photo du smartphone. Écouter de la musique. Et ça, c'est les réglages généraux. Donc voilà, je reste appuyé. Donc la précédente, c'est pour retourner en arrière. Là, ça vous permet de choisir le style d'affichage de votre montre. Attendez, j'ai raté un truc. Voilà. Donc là, le style d'affichage de la montre. Donc là, je vais le mettre sur style 1. Voilà, je vais vous montrer après ce que ça donne. Chronomètre. Couper la vibration. Il n'y a pas de son sur cette montre, hein, je vous préviens tout de suite. Réinitialiser la montre, parce qu'à la base c'est en anglais, donc là c'est en français, c'est pour ça que c'est écrit remettre au lieu de réinitialiser. Éteindre, si vous voulez carrément l'éteindre. Et luminosité, ça c'est pour régler la luminosité de la montre. Moi je l'ai mis à 2 bars, vous pouvez mettre beaucoup plus, voilà. Après vous allez vous apercevoir, ça fait un carré tout autour, c'est parce que l'écran en fait réellement est carré sur un fond noir. Et du coup ça fait un peu dégueulasse. Et du coup, je préfère laisser l'affichage très bas, comme ça, qui montre moins ce fameux carré. C'est la grosse déception de cette montre, je dirais, dans un premier temps. La grosse déception. Et la deuxième déception, c'est ce bracelet qui a une espèce de clavette. Alors, la clavette, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien pour changer le bracelet rapidement ou autre. Mais alors, le petit bout qui est là, c'est dommage parce que ben, ça se déglingue. Après, je vous dirais, la montre est assez solide et du coup, même si le petit bout là il est pété, ça bouge pas. Donc c'est un coup de pas de bol peut-être, j'en sais rien. Voilà, je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. On reste appuyé longtemps. Hop, on valide. Luminosité. Et ça, c'est donc l'adresse MAC, machin, tout ça. Voilà. On appuie longtemps pour faire retour. Et voilà, ça c'est le nouvel affichage. C'est-à-dire que vous avez le choix de deux affichages et après un que vous pouvez personnaliser et mettre l'image que vous voulez derrière. Et quand je vous dis vraiment l'image que vous voulez, c'est vraiment l'image que vous voulez. Donc ça c'est sympa. Donc la grosse déception de cette montre, ben, je dirais que c'est de ne pas avoir de son. Et un petit bip, ça aurait été sympa. La vibration quand vous recevez des SMS, c'est pas mal. Ça peut être paramétré sur Facebook, Twitter et compagnie. Par contre, j'ai pu remarquer qu'une fois synchronisé, donc avec ce logiciel, je déverrouille, voilà. Donc une fois synchronisé avec ce logiciel qui s'appelle Dafit, dites-moi si j'ai écorché, désolé. Donc là, vous allez pouvoir contrôler le nombre de pas que vous avez fait, votre sommeil, retrouver un peu tout ce que vous aviez sur cette montre. Et ici, vous allez avoir le cadran, tout ça. Alors par contre, au niveau je vais vous parler tout de suite de ça. Je vais vous parler tout de suite de cette batterie qui est à 80% et ça fait déjà une semaine et un jour que j'utilise cette montre. Et ça, au niveau de la batterie, c'est pas négligeable du tout d'avoir une batterie qui dure longtemps. Ensuite, au niveau du cadran, donc quand on clique sur cadran, vous voyez, vous pouvez choisir et vous pouvez même mettre votre logo. Et ça, c'est sympa. Bon, c'est sympa, mais bon, ça reste du gadget, hein. Faut pas l'oublier. Moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu. J'avais juste fait l'essai et pour une raison personnelle de vouloir économiser la batterie au maximum, j'ai préféré ne, ne pas installer de fond d'écran ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc vous avez des réglages sur appareil photo, cadran, machin, tout ça. C'est un peu du pipi de chat, on va dire. Donc là, dans trouver l'appareil, si vous cliquez ici, alors je vais coller
la montre à la caméra. Ça marche pas. Alors là, ce que vous avez entendu, c'est le vibreur. Voilà, donc quand vous avez perdu votre montre, vous appuyez sur trouver l'appareil et ça vous permet de retrouver votre montre si elle vibre, bien sûr. Parce que quand je reçois des SMS, en fait, j'ai remarqué, je reçois pas toujours la notification, la vibration. Donc, au niveau de cette montre, je dirais que c'est surtout une montre pour avoir l'heure. Voilà. Ensuite, bah, la fréquence cardiaque, toutes ces choses-là, on va dire que c'est du gadget. C'est tout ce que j'aurais à dire sur cette montre. Elle est sympathique, elle est jolie, hein. Euh, Elle fait plus ou moins son boulot. Donc, si c'était à refaire, je l'achèterais pas. Je pense que j'achèterais une autre marque, hein. Autant le smartphone, je suis pas déçu du tout et je trouve que donc pour 180 euros, chose que je n'avais pas précisé dans la vidéo, euh, dans la vidéo du smartphone, le Humidigi F1 est vraiment un très bon téléphone. Par contre, au niveau de la montre, ouais, c'est bof. Voilà, c'est bof. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous proposer de partager, de liker, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.